Salut, aujourd'hui je vais te dévoiler quelques conseils pour la lecture des cartes IGN. Car tu le sais, ces cartes regorgent de trésors, mais aussi de quelques pièges pour les néophytes. Alors prends ta carte et un bon stylo, on voit ça tout de suite. Salut les amis randonneurs, je m'appelle Manu et ici sur cette chaîne Illico Rando, je te donne chaque semaine des conseils pour améliorer tes randonnées. Pour ne rien louper, abonne-toi, active la cloche et puis ça te coûtera pas plus cher. Tu peux mettre un pouce et partager auprès de tes amis. Aujourd'hui, on s'attaque à un incontournable, maîtriser la lecture des cartes IGN en 3 étapes. Ouais, en 3 étapes. Je suis un peu fou, mais tu peux le faire. Pour ma part, les cartes IGN, je sais les lire depuis mon plus jeune âge. Si tu débutes la rando, c'est pas facile de s'y coller, vraiment. En revanche, avec un minimum de connaissances, on arrive vite à s'extirper de la jungle des légendes de ces foutues cartes IGN. Alors pour cette première, je vais te montrer les bases, je vais pas t'inonder d'infos que tu ne retiendras pas de toute façon. Une fois ces bases acquises, c'est l'expérience sur le terrain et ta curiosité qui feront de toi un expert de la lecture des cartes topographiques. Moi-même, je me suis fait avoir pas plus tard que la semaine dernière. Tiens d'ailleurs, on va faire un jeu. D'après toi, cette abréviation, ça veut dire quoi? C'était un moulin. Avant de te lancer dans de folles aventures en randonnée, nous allons découvrir ensemble de quoi est fait ta carte topographie. Toute carte possède une échelle, généralement mentionnée sur la couverture ou dans la légende. Les cartes IGN Topo 25 affichent une échelle de 1/25 millième. Cela signifie que 1 cm sur la carte équivaut à 25 000 cm sur le terrain. Et 25 000 cm sur le terrain, ça fait combien de mètres? 6 x 7, 37. Parfait. 250 mètres. On tient là notre carte préférée, la Top 25. Cette échelle est idéale pour nous, les randonneurs. En effet, elle fournit suffisamment de détails et de relief pour les adeptes de la randonnée pédestre. Alors, les cartes Top 25, on les trouve en support papier ou sur toutes tes applications. On te propose de prendre un abonnement annuel pour avoir le fond de carte Topo 25. Alors, en format papier, il faut compter à peu près 12 € et tu auras qu'un secteur, bien entendu. Et en format numérique, un abonnement annuel, de mémoire, ça coûte, je crois, 15-16 €, je ne sais plus trop. Mais toutes les bonnes applications de randonnée te proposent d'acquérir le fond de carte pour 1 an. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir télécharger les parties où tu vas randonner hors connexion. Tu peux également accéder à la carte Top 25 via Géoportail et c'est gratuit. Alors grâce à cette échelle, il est très facile de calculer son itinéraire. Sur une Topo 25, 4 cm équivalent à 1 km. Une carte IGN est toujours orientée nord-sud, avec le haut de la carte pointé vers le nord, bien évidemment. La carte contient des quadrillages noirs ou bleus associés à des coordonnées. Sur les cartes récentes, vous pourrez voir écrit GPS compatible. En effet, le quadrillage découpe le terrain en carré d'1 km en indiquant sur les bords les coordonnées GPS en format UTM WGS 84, le même format que sur tous les GPS. Pour la petite histoire, les cartes Topo 25 sont faites par IGN. Ce sont des cartes d'une très grande précision. On ne trouve rien de comparable en dehors de la France. IGN est le seul organisme à éditer ce genre de cartes aussi précises. Elles existent depuis 1956 et elles étaient précédées avant par les fameuses cartes d'état-major. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Même encore maintenant, on parle des Topo 25 en disant que c'est une carte d'état-major, ce qui est faux. Ces cartes d'état-major étaient à l'échelle 1/50 millième. Connaître ces traits et symboles est un indispensable, et c'est un jeu d'enfant, même pour un Parisien perdu. La carte identifie clairement les différents types de voies. Les routes asphaltées, autoroutes nationales, départementales, sont symbolisées par un double trait plein coloré, leur épaisseur variant selon leur importance. Les pistes carrossables sont représentées par un double trait pointillé.
Les chemins d'exploitation, qu'ils soient agricoles ou forestiers, se distinguent par un trait plein noir unique. Lorsqu'un trait transversal barre une ligne, cela signifie qu'elle est interdite aux véhicules motorisés. Alors sur ces chemins que je viens de citer, faites bien attention, ce sont les fameux chemins noirs. J'en ai fait une vidéo dédiée. Attention à ces chemins noirs car ce ne sont pas des points de repère solides. Ils peuvent varier. Ces chemins sont également de plus en plus condamnés, sauvagement ou non. Les sentiers de randonnée sont indiqués par un fin trait noir pointillé. Les itinéraires de randonnée sont facilement reparables grâce à leur surlignage rose-magenta, dont l'épaisseur varie selon qu'il s'agisse d'un GR, d'un GRP ou autre sentier local. Attention, tous les sentiers de randonnée ne sont pas surlignés. À savoir, certains chemins de randonnée réputés sont indiqués par le biais de leur propre logo, tel le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les itinéraires hors sentier sont également surlignés mais en pointillé rose magenta et leur épaisseur est plus importante pour les variantes de GR. Le nom des sentiers et les numéros de GR sont mentionnés le long du tracé. Enfin, ça peut aider, des pistes de randonnée nordique sont-elles indiquées en bleu. Connaître ces codes couleurs est essentiel pour s'orienter correctement sur une carte IGN. Très importante, les courbes et les reliefs. Et je vous préviens, nous attaquons une partie très importante, les courbes de niveau. Et je vous préviens qu'après ça, vous ne verrez plus les reliefs de la même manière. La carte IGN a cette particularité de représenter avec précision le relief du terrain grâce à des courbes de niveau. De couleur orange, ces lignes continues relient tous les points de même altitude. L'écart altimétrique entre chaque courbe est indiqué dans la légende et varie selon que l'on soit en plaine ou en montagne de 10 mètres à 20 mètres. Afin de faciliter la lecture de ces altitudes, certains intervalles sont matérialisés par une courbe plus épaisse, tous les 50 ou 100 mètres. Et on appellera cette courbe la courbe maîtresse. Entre ces courbes maîtresses se faufilent 5 fines courbes. Ces fines courbes dessinent le dénivelé par palier de 10 à 20 mètres. Dans les zones de faible dénivelé, on peut trouver des courbes de niveau d'altitude pointillées qui permettent d'affiner la hauteur. Grâce à ce codage par courbe, la carte nous permet de visualiser avec une assez grande précision le relief sur le terrain et d'anticiper les éventuelles difficultés à venir, voire même les dangers. Parlons du relief maintenant. Plusieurs éléments te permettront de distinguer le haut du bas d'un relief. Les altitudes mentionnées sur les courbes de niveau, sur les courbes maîtresses, t'indiqueront le sens de la pente. C'est l'espacement des courbes de niveau qui renseigne sur l'inclinaison de la pente. Plus elles sont rapprochées, plus la pente est forte. Dans les zones très raides, les courbes sont difficiles à distinguer et elles sont tout simplement remplacées par des dessins de rochers. Des courbes éloignées indiquent une pente faible, voire un relief plat. Des courbes concentriques, généralement, annoncent un mont. Pour distinguer le cas d'un entonnoir, d'une cuvette, d'une doline, il y a des noms différents dans toutes les régions. Elles sont également représentées par des courbes concentriques. Mais dans ce cas-là, une flèche orange indique qu'elles sont en bas et non en haut. On retrouve souvent ça dans les massifs calcaires. On retrouve les données d'altitude en haut des sommets et sur les fameuses courbes de niveau, les fameuses courbes maîtresses. Et j'en parlais, on les retrouve donc en haut des sommets, ce qui est normal, sous forme de points géodésiques qui sont représentés soit par un petit point noir, soit par un petit triangle. Alors vous aurez remarqué sur ces cartes topographiques, c'est très beau à voir, il y a une sorte d'effet 3D, ça c'est dû à l'ombrage qui est appliqué sur la carte. Alors, elles ne sont pas que décoratifs, ils sont appliqués sur le sud-est des sommets, comme si le soleil était placé au nord-ouest. Plus ils sont sombres, plus ils indiquent une forte déclivité de la pente. Bref, ces divers éléments te permettront de connaître un peu plus le relief du terrain où tu vas pratiquer ta randonnée.
broussailles, lacs, refuges. Il va falloir que tu déchiffres ta carte IGN et heureusement, il y a plein de petits codes, de petits dessins qui te permettront de les reconnaître. Des symboles précisent le type de végétation. Plantation, les prairies, les alpages sont représentés en blanc. Les zones broussailleuses en vert clair. Les forêts en vert foncé, résineux, feuillu. L'eau est figurée en bleu pour les rivières, les lacs, etc. Les pierriers et les éboulis sont symbolisés par de petits points noirs. Les névés et glaciers sont matérialisés par des courbes de niveau bleu. Les éléments artificiels sont noirs. Les refuges affichent une maison rose pleine pour les gardés, une maison vide pour les non gardés et une maison vide et sans porte pour un abri. Les habitations sont sous forme de carrés, les téléskis sont 2 points reliés par un trait noir, les chemins de fer sont représentés par une ligne barrée, etc., etc. Alors, convaincu? Avec ces 3 étapes, tu n'auras plus peur de te lancer dans les terres inconnues. C'est moi qui te le dis. N'oublie pas de m'envoyer tes plus belles découvertes en randonnée grâce à ces secrets de lecture des cartes IGN. Les commentaires, c'est en dessous. Et maintenant, tu connais le refrain. Pouce, abonnement, partage. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, prends soin de toi sur les chemins. Ciao!